Ah, quel plaisir de retourner au stade après un an sans stade, un an sans ambiance, et en plus de retrouver une équipe du SM Caen qui n'a pas changé au niveau de l'effectif, mais qui est complètement changé au niveau du jeu. On a laissé il y a un an des joueurs de national, et là on retrouve des Vikings, des guerriers. Allez, tout de suite, résumé en images vu d'un supporter numéro 7. Je suis arrivé à Dornano 10 minutes avant le coup d'envoi. C'était un peu trop tard, mais j'avais pas le choix. Et en plus, il y avait une énorme queue à cause de la vérification du pass sanitaire. Je suis donc rentré dans le stade pile au coup d'envoi. Voilà, j'avais à peine eu le temps de m'installer, j'ai vu une grosse attaque. Je me suis dit, je vais peut-être filmer là, mais finalement, j'ai pas fait. Et j'ai regretté parce qu'il y a eu un but. Un but d'Alexandre Mendy sur une action menée notamment par Andreas Suntonji. Vraiment incroyable là d'arriver et but directement. On peut pas faire meilleur accueil. Oh voilà, incroyable. Triplé d'Alexandre Mendy. Je suis arrivé, j'ai déjà la voix cassée au début du match, mais c'est parce que je suis à côté du COP, donc ça y va quoi. Triplé d'Alexandre Mendy, genre jamais ça arrive, ça c'est incroyable. Là c'est pas son premier match, mais il a signé la semaine dernière et il est trop fort. Et Alexandre Mendy, il est triplé, c'est incroyable. Genre même derrière, ça existe, ça passe pas ça. Du coup, pour l'instant, ça fait 3-0. Bon, on va pas
Enfin, attention parce que Rodez, ça fait toujours des matchs bizarres. Et puis, il y a déjà eu quand Le Mans, ça a fait 3-3. Mais bon, là, je vois bien... allez, on remet 1 ou 2 buts, là. Welcome, Andreas. Oh là là, mais 4-0, mais incroyable. Pour une reprise après 1 an sans être allé au stade, et vu comment on a laissé les joueurs, comment on les retrouve, c'est incroyable. Même dans un rêve, c'est pas aussi bien. Alors, au niveau des notes, on va commencer par Alexandre Mendy. Alexandre Mendy, homme du match, clairement, quand tu mets un triplé, je pense que tu mérites un 9 sur 10. Après, Andrés Untunji, lui, la première mi-temps, après je l'ai un peu moins vu, mais la première mi-temps, toutes les attaques étaient sur lui, il était rapide et vif. Lui, je le mets un 7 sur 10. Caleb Zadisseri, j'ai presque pas vu, et le peu que j'ai vu, c'était pas dingue. Je lui mets un 5,8 sur 10. Johan Cour, il a fait ce qu'il a pu, il était pas mal, mais il était pas si bon quand même. Je lui mets un 6 sur 10. Johan Le Penant, il se battait et tout, il s'est pris un carton jaune quand même assez injustifié. Après, j'étais dans le corps, donc je suis peut-être pas très objectif, j'ai peut-être pas tout vu. Donc je lui mets un 6,8 sur 10. Jessie Deminguet, il était aussi très présent, il a amené des attaques et tout. Je lui mets un 7 sur 10. Aloïs Fouda, je l'ai pas très bien vu, il était de l'autre côté en première mi-temps, mais après quand il était de mon côté, il a rattrapé les balles qu'il devait rattraper. Je lui mets aussi 6,8 sur 10. Jonathan Rivierez, je l'ai pas trop vu au début vu qu'il était de l'autre côté, mais pareil en deuxième mi-temps, il a rattrapé plein de ballons. Je lui mets un 7 sur 10. Prince Onyangé, lui, il a été comme Rivierez, pareil, il était là. Plus il a sauvé une grosse occasion, on aurait pu se prendre un but d'Orléans. Donc lui, je lui mets un 6,8 sur 10. Et Yoel Armougom, il était là, mais bon, c'était pas si bien que ça. Je lui mets un 6 sur 10. Et enfin Rémi Rioux, il n'a pas été beaucoup sollicité, mais les 2-3 fois il a été sollicité, c'était très bien. Il s'est pris un but à un moment, mais ça a été refusé, donc ça va. Je vais lui mettre un 6,8 sur 10 aussi. Ah voilà, c'était vraiment incroyable. Abonnez-vous et likez si vous découvrez cette chaîne et que vous êtes pour Malherbe. Abonnez-vous aussi si vous n'êtes pas pour Malherbe. Ouais, je suis content de pouvoir vous faire les résumés de ces matchs. On se retrouve bientôt et moi je vous dis salut! Représenter la Normandie est un honneur.